Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est dimanche 10 novembre, il est déjà midi 20. En fait, depuis ce matin, je me dis qu'il fallait que je vous prenne, sauf qu'on est un petit peu dans les travaux, j'ai de la colle partout. On est en train de refaire le sol de la cuisine, on retire tout, on refait tout bien, parce que ça avait fait des petits plis. Je déteste, et dès que je marchais dessus, je pétais les plombs. Ça veut dire que littéralement, ça me mettait de mauvaise humeur tous les matins, et là, franchement, marre de ça. Donc, on est en train de tout refaire. J'ai de la colle absolument partout sur mes jambes et tout. Donc bref, on essaie de terminer puis je vous remontrerai le travail propre une fois qu'on a fini. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, il y avait des petits défauts et tout parce qu'on avait vraiment fait ça à l'arrache. Donc là, on essaie de prendre le temps et je pense qu'on se sentira mieux dans la maison quand ce genre de petits détails sera réglé. En tout cas, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti. A few moments later. Bon, on se retrouve encore un peu plus tard, la journée est passée vite, mais comme je vous ai dit, on était en mode travaux, c'était chiant à faire, mais c'est vraiment une bonne chose de fait. Le sol paraît vraiment mieux comme ça et ça va être plus simple pour nous au quotidien, parce que comme je vous ai dit, c'était relou. Là, je vais faire une pâte à pizza. Tous les week-ends, je fais des pizzas pour nous et pour mes parents. Du coup, je vais venir préparer ma pâte à pizza et je vais la laisser poser tranquillement. J'aurai plus qu'à faire la sauce tomate et couper une petite garniture. Avant de tout enfourner, donc en vrai ça m'arrange vachement de terminer la pâte maintenant. Pour ce qui est de la pâte, je vais vous mettre la recette et moi je vais venir la faire au Thermomix. Bon, il est 17h15, je suis dégoûtée parce que j'ai essayé de dormir et en fait, impossible. Il fait vraiment particulièrement chaud aujourd'hui, ça aurait été une bonne journée pour aller à la plage. Mais on a décidé, nous, de ne pas sortir ce week-end. Il y a les élections à l'île Maurice. Il m'a déconseillé de sortir ce week-end, on ne sait pas s'il va y avoir des mouvements, etc. Donc on est resté à la maison. Mais franchement, qu'est-ce qu'il fait chaud. Là, je vais aller continuer ma préparation de pizza, mais juste avant, je reviens vite fait, genre 2 petites secondes sur la vidéo de hier. Du coup, j'étais en train de lire vos commentaires d'hier, merci beaucoup. Alors en soi, vous avez totalement raison sur un fait, c'est qu'il faut absolument que je garde plus de choses pour moi. Et je vais essayer de faire en sorte, c'est pas tout le temps évident quand c'est un format daily vlog. Je sais que quand je faisais 2 à 3 vlogs par semaine, j'y arrivais très bien à faire la part des choses et tout, mais là parfois je me perds un petit peu. Oui. Là parfois je me perds un petit peu et tout, et du coup maintenant il faut que je prenne un peu de recul. Du coup bref, j'ai pris note par rapport à ça et j'ai eu un commentaire qui disait que elle était déçue et tout de ma réaction. Pour être honnête avec vous, vous me voyez tout le temps très douce, très calme, peut-être vous avez une image aussi de moi très bienveillante. Et franchement, j'aspire à l'être quotidiennement. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, mais ça, je vous l'ai déjà dit en plus à plusieurs reprises, j'ai pas un tempérament où je vais me laisser faire. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais être attaquée, où on va manquer de respect ou peu importe, je suis pas du genre à attendre l'autre jour. Voilà, je me suis toujours défendue et ça depuis que je suis toute petite. Et être trop gentille, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Moi, je l'ai vu récemment encore avec ce qui s'est passé
à l'école et tout pour Inaya. Et en vrai, non, il faut se défendre, il faut savoir se défendre. Et c'est pas parce que tu te défends et que tu te laisses pas faire que directement t'es quelqu'un de méchant ou que t'es pas quelqu'un de bienveillant, machin. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Là, je vais aller faire ma pizza. Tu joues tranquillement, toi? Bon, du coup, voilà à quoi ressemblent les pizzas. Donc ces deux-là, elles sont petites, je les ai fait à la maison. Et le gros plateau que j'ai fait tout au début, je vous ai filmé un petit peu. Et ben ça, je l'ai envoyé chez ma mère dans son four parce que moi, ça rentre pas. En ce moment, j'utilise un tout petit four comme ça. Après, ça fait l'affaire hein, pour le quotidien. Mais bon, plus tard, j'investirai dans un vrai four. Mais je pense dans une autre cuisine, pas ici, clairement. Donc là, on va aller manger. Si jamais, pour la garniture, nous, c'est très simple. J'ai mis du thon, des maïs, du poivron rouge, du poivron vert, des champignons, du fromage râpé. Généralement, je rajoute également de la mozzarella, mais là, j'en avais pas à la maison. J'étais persuadée qu'il y ait oui, sinon j'en aurais repris. Mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. Encore un dimanche pizza, c'est un petit peu une routine, j'ai l'impression, parce que ça doit faire plusieurs dimanches d'affilée, là, que je suis en train de faire des pizzas pour le week-end, tout simplement. Donc là, on va aller manger. On a faim, il est 19h15, c'est un peu tard hein, parce que d'habitude on dîne vers 18h30 histoire de coucher les enfants plus tôt. Aujourd'hui c'était assez chill puisqu'il n'y a pas école demain et bon on va se coucher un petit peu plus tard, c'est pas grave. Et donc on a décalé le dîner d'une petite demi-heure mais c'est très bien quand même. Bon, du coup là on est en train de préparer la petite soirée pyjama. Donc on a le petit matelas de Laina, celui de Sohan qui est juste là, qui est en pleurs. On va mettre un petit film.
D'accord, mon petit cœur. En fait, Sohan et Laina, ils se sont fait mal. Sohan, il est parti vite sur Laina qui était debout. J'ai vu la scène, ils se sont cognés, mais je me suis pas rendu compte d'à quel point ça pouvait être brutal. Ça va, mon petit cœur. Ce qui s'est passé, c'est que Laina s'est mise à saigner d'une et voilà, ça va mieux, vous vous doutez, sinon je vous aurais pas repris. J'ai eu l'impression que mes jambes ne tenaient plus tellement c'était impressionnant. Ça va aller. Et Sohan il pleure, en fait c'est de la culpabilité parce qu'il m'a dit qu'il a pas fait ça pour faire mal et je sais qu'il a pas fait ça pour faire mal. C'est des choses qui arrivent, mon petit cœur, d'accord? Ça va aller, mon amour. Et du coup bah là j'ai changé la henna et tout, elle est repartie voir, ça saigne plus. Alors je sais que quand les enfants saignent du nez, moi c'est déjà arrivé avec Laina. Oui, mon amour. Et ben en fait on a le réflexe souvent de mettre la tête en arrière et de pincer le nez, mais il faut pas faire ça, c'est ce que le médecin m'avait dit. Il m'a dit qu'il fallait au contraire mettre la tête en avant, donc laisser le sang partir un petit peu et après tu pinces. Tu vois pas. Tu vois pas, mais c'est parce que tu es torse nu, mon cœur. Hey. Bref, du coup c'est ce qu'on a fait. Maintenant on va passer une soirée tranquille. Tu vas regarder, ça y est, tu arrêtes de pleurer. Tu regardais quoi? Tu regardais 200 ou pas? Non. Non. Tu regardais quoi? Tu veux faire un câlin à Laina? Tu fais un câlin à Laina, mon cœur? Non, non, non. Ça va, Laina? Bébé d'amour. Bébé d'amour, vous voyez, c'est un peu enflé. On va lui mettre ça. C'est du Hémoclar, je l'ai ramené de France. Et j'espère que ça va l'aider. On a laissé du froid là pendant une dizaine de minutes. Ça, ma doudouche? Bébé d'amour. Du coup, je vous retrouve le lendemain, bien évidemment, pour pas changer. Je voulais vous montrer, donc hier je vous ai dit on a refait le sol de la cuisine. Franchement, il y a une différence. Par contre, le sol de ma chambre, je ne peux pas le refaire tant qu'on a les soucis de fuite. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, le sol de la cuisine, vous voyez, il est nickel, il n'y a plus de plis et tout. Et en fait, le sol de ma chambre, je sais pas si vous allez... Vous voyez, en fait, même quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a de l'eau en dessous et que ça a commencé à soulever. Vous n'allez pas voir les flaques. Je pense pas que vous allez voir les flaques, mais par exemple, ici, là, il y a une flaque en dessous. Et là, je m'aperçois de quoi ce matin? Regardez le bas du mur. Il est en train de moisir, je crois. Je suis un peu débordée par tout ça. On va trouver une solution, Inch'Allah. Ce qui me fait flipper, en fait, c'est que mon armoire moisisse. L'armoire... Franchement, je l'aime trop. J'aimerais bien l'emporter avec moi quand on déménagera et tout. Donc, j'ai pas du tout envie que... Ah non, bébé, on jette dans la poubelle de dehors, mon cœur. Donne. Si, on va jeter dans la poubelle de dehors. Ici, on jette pas l'alimentaire, bébé. Bon, c'est réglé, je suis partie jeter la peau de banane dans la poubelle de l'extérieur. En fait, je vous explique. J'ai une petite poubelle dans ma cuisine. Donc, je vous disais, j'ai une petite poubelle dans la cuisine, mais on jette rien d'alimentaire. Tout ce qui va être alimentaire ou qui peut rapporter des bestioles, clairement, c'est dans la poubelle qui est à l'extérieur. Bref, Sohan, il a un petit peu du mal encore à capter comment ça se passe. Lui, il voit une poubelle, ça peut être la poubelle des toilettes, il va nous foutre sa peau de banane dedans. Donc, bref, tout ça pour vous dire. Les filles, si jamais, c'est vrai que c'est un truc dont je vous ai pas trop parlé, voire pas du tout parlé ici, mais je me suis lancée dans l'accompagnement et dans le coaching. Donc en fait, moi, sujet vraiment principal là, c'est tout ce qui va être expatriation. Peu importe le pays, on s'en fiche. Si on veut, la préparation, elle se fait un petit peu pareil de toute manière. Donc c'est l'avant-expatriation, donc comment tu la prépares et aussi comment tu prépares ton arrivée. Et franchement, c'est un domaine mais qui me passionne, genre vraiment passion de ouf. Alors, je vous avais dit que j'avais commencé certains trucs et que tant que ça me prenait pas trop de temps, j'allais continuer YouTube en parallèle. Pour l'instant, ça va, j'arrive très bien à faire mes petits accompagnements parce que j'en ai pas des masses et tout, ni par jour, ni par semaine. Donc, j'en ai une fois de temps en temps et du coup, j'arrive très bien à gérer avec le vlog à côté. Mais c'est vrai que je vous en avais pas parlé ici. Donc, si jamais l'expatriation vous intéresse, de près ou de loin, même si en fait vous posez juste la question et que vous avez besoin de ce petit truc peut-être pour voir si justement vous êtes prêt à vous lancer ou pas du tout, parce qu'en fait c'est déjà arrivé qu'à la fin d'un des coachings que j'ai fait, et ben la personne se retrouve finalement dans une situation, elle me dit que en fait elles se sont pas du tout prêtes et que finalement elle était contente de pas être encore partie parce qu'elle sait pas si elle aurait assumé, parce qu'en fait il faut parler aussi de tout le après. Il y a des petites clés comme ça à savoir qui vont faciliter ton expatriation, ton cheminement vers l'expatriation, etc. Si jamais une heure de coaching avec moi vous intéresse, je vais vous mettre mon mail juste en dessous, comme ça on pourra voir ensemble tous les détails. Après moi les infos que je demande
avant le rendez-vous en visio, c'est le pays. Parce que comme ça, moi, je fais un travail à côté et je vais pouvoir me renseigner sur le prix de plein de choses, sur le coût de la vie. Et comme ça, je pourrais répondre plus facilement à vos questionnements parce que c'est sûr que le côté finance est extrêmement important. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mets mon mail juste en dessous. En fait, c'est vraiment un accompagnement complet, que ce soit dans tout ce qui va être démarches administratives, tout ce qu'il faut savoir avant de partir, tout ce qu'il faut prévoir en arrivant, mais aussi le côté psychologique. Ça englobe vraiment un petit peu tout ça. Et franchement, je kiffe, c'est trop ma passion et j'aime trop. Ça m'anime de fou. Donc bref, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mets mon mail juste en dessous en barre d'infos. En attendant, je m'arrête ici et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.